Il y a très longtemps, dans l'ancien empire babylonien, les empreintes digitales étaient utilisées pour sceller des accords commerciaux. Si le visage, l'iris et l'ADN sont des données biométriques utilisées plus récemment que les empreintes digitales, il est impossible d'affirmer qu'une biométrie en surpasse une autre. À l'heure actuelle, la combinaison de plusieurs biométries se révèle très utile pour identifier ou authentifier une personne avec le plus haut degré de fiabilité. On parle alors de biométrie multimodale. Marco est sceptique. Quel est l'intérêt d'utiliser plusieurs biométries plutôt qu'une seule ? Marco part travailler en Inde pendant quelques années. Un véritable changement culturel. Grâce à l'initiative Aadhaar lancée en 2009, le pays possède à ce jour le plus grand système d'identification biométrique au monde. Ce système aide les citoyens indiens et les résidents comme Marco à accéder à de nombreux services publics, notamment dans les domaines de la santé, de l'aide alimentaire et de l'éducation. Dans le cadre d'Aadhaar, Marco et 99% des résidents indiens sont enregistrés avec 3 données biométriques. Leurs empreintes digitales, leurs iris et leur visage. Pourquoi ? Se demande Marco. Tout simplement parce que si l'un de ces 3 éléments biométriques ne peut pas être employé, on peut utiliser l'un des 2 autres. Cet exemple montre que, selon le besoin et le contexte, les différentes données biométriques sont complémentaires en termes de simplicité d'usage, de coût et même d'acceptation culturelle. L'autre avantage de combiner plusieurs solutions biométriques est bien sûr la sécurité. Chaque semaine, Alison consulte son compte bancaire sur son smartphone. Pour ouvrir l'application, elle s'authentifie avec son visage. Toutefois, si elle souhaite effectuer une opération plus sensible, comme un virement de 20 000 € à son notaire, sa banque lui demandera de signer numériquement la transaction à l'aide de son empreinte digitale. Recouper plusieurs types de biométrie équivaut à ajouter plusieurs couches de sécurité afin de mieux protéger des opérations ou des informations sensibles. En fin de compte, la biométrie multimodale rassure Alison, car cela protège son compte bancaire contre le piratage et permet à 1,2 milliard de personnes en Inde de disposer d'un accès plus facile et sécurisé à des services publics et privés. À bientôt pour de nouvelles révélations sur la biométrie.